Chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu. Et Jésus se remit à leur parler en paraboles. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, avec mission de dire aux invités : « Voyez, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux, mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce. Et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut courroucé et dépêcha ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. Et ce roi lui dit : « Comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ? » L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet : « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole. Et ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire : « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu avec franchise, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous, donc, ton avis, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier, et il leur dit : « De qui est l'effigie que voici ? Et la légende ? » ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, les Sadducéens, des gens religieux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en ces termes : « Maître, ou Rabbi, Moïse a dit : si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve, sa belle-sœur, pour susciter une postérité à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria, puis mourut sans postérité, laissant sa femme à son frère. Pareillement le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e. Finalement, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, puisque de tous, elle l'a été ? » Jésus leur répondit : « Vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Et pour ce qui est de la résurrection des morts,
N'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Ce n'est pas de morts, mais de vivants qu'il est le Dieu. Et les foules qui avaient entendu étaient vivement frappées de son enseignement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser : « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. » Et comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question : « Quelle est votre opinion au sujet du Christ ? De qui est-il fils ? » Ils lui disent : « De David. » « Comment donc, dit-il, David, parlant sous l'inspiration, l'appelle-t-il Seigneur dans ce texte ?» Tiré du psaume 110. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur : siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. » Si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ? Nul ne fut capable de lui répondre un mot. Et, à partir de ce jour, personne n'osa plus l'interroger.